Bonjour, aujourd'hui je vous propose la vidéo consacrée à Robert Desnos, 1900-1945. C'était un personnage étrange. Déjà quand il était petit, à l'âge de 6 ans, il se proclamait enfant libre. Il a fait tous les métiers des lettres, mais surtout il est devenu poète, mais un poète vraiment particulier. Vous allez le voir dans le texte que je vais vous lire, qui s'appelle Les 400 coups. Ils étaient quatre qui n'avaient plus de tête. Quatre à qui l'on avait coupé le cou. On les appelait les 400 coups. Quand ils buvaient un verre au café de la place ou du boulevard, les garçons n'oubliaient pas d'apporter des entonnoirs. Quand ils mangeaient, c'était sanglant. Quand ils couraient, c'était du vent. Quand ils pleuraient, c'était vivant. Quand ils dormaient, c'était sans regret. Quand ils travaillaient, c'était méchant. Quand ils rôdaient, c'était effrayant. Quand ils jouaient, c'était différent. Quand ils jouaient, c'était comme tout le monde, comme vous et moi et nous et tous les autres. Quand ils jouaient, c'était étonnant. On leur avait rapporté leur tête plus de 20 fois, plus de 100 fois, les ayant retrouvés à la chasse ou dans les fêtes, mais jamais ils ne voulurent reprendre ces têtes où brillaient leurs yeux, où le souvenir dormait dans leur cervelle. Cela ne faisait peut-être pas l'affaire des chapeliers et des dentistes. La gaieté des uns rend les autres tristes. Les 400 coups vivent encore, c'est certain. J'en connais au moins un, et peut-être aussi les trois autres. Le premier, c'est Anatole, le second, c'est Croquignol, le troisième, c'est Barbemolle, le quatrième, c'est encore Anatole, oui. Je les vois de moins en moins, car c'est déprimant à la fin, la fréquentation des gens trop malins.